Aujourd'hui, on va parler d'une parabole où on va voir que Jésus va justement parler de ça à ses disciples, puis il va dire essentiellement, je vous aime, arrêtez de vous comparer à l'un à l'autre. Puis la question que je me posais aujourd'hui, que je voulais qu'on explore, c'est, tu sais, des fois, quand on a des pourquoi eux, puis pourquoi pas moi? Puis quand on se met à comparer aux gens autour de nous, pour plein d'affaires, OK? Mais là, on va parler d'une parabole en particulier, celle des ouvriers de la dernière heure. Mais tu sais, on peut se poser des questions. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Mais dans le fond, ça cache d'autres questions. On va explorer ça aujourd'hui. Des fois, ça peut cacher un petit peu, bien, Dieu, il n'est pas trop juste. Il est un petit peu injuste par rapport à tout ça. Alors, on va creuser ça. La parabole des ouvriers de la dernière heure, c'est un vigneron. Il est un vigneron, puis là, il est comme, je vais embaucher des gens pour venir m'aider dans ma vigne. Comme ça, il embauche des gens en début de journée, puis il dit, garde, on va se mettre d'accord, voici, je vous payerai ça. Il embauche quelqu'un une couple d'heures plus tard, puis il embauche des gens comme juste avant la fin de la journée, OK? Puis après ça, il leur paye toute la même affaire. Et là, on va voir qu'est-ce que ça fait. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on va creuser dans cette parabole-là, c'est que dans le fond, Dieu nous aime tous. Bien sûr. C'est comme mon père dit toujours, l'amour d'un parent, ça ne se divise pas, ça ne fait que se multiplier. Plus tu as d'enfants, plus tu aimes. Tu les aimes égal. Ils sont différents, mais tu les aimes égal. C'est ça l'amour d'un parent. Et l'amour de Dieu est comme ça, sa grâce est comme ça aussi. Juste pour vous mettre un petit peu en contexte de la parabole. Alors on va creuser ça. Mais dans la parabole, alors si vous avez vos Bibles, vous pouvez sortir en Matthieu 20, mais là, on va aller juste avant dans Matthieu 19. Comme ça. Vous savez tous que les disciples, là, ils ont des moments où ils n'étaient vraiment pas matures, OK? Puis là, ça, c'est un de ces moments-là. Comme ça, Jésus, il y a une conversation avec un jeune homme riche. Puis Jésus, il dit, garde, viens, tu peux entrer dans le royaume de Dieu, crois en moi. Puis le jeune homme riche était comme, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à laisser certaines affaires. Le jeune homme riche s'en va, puis là, les disciples, dans toute leur grande maturité, ils vont voir Jésus et disent, ben moi, mais nous, on a tout laissé, Jésus, pour te suivre. Nous, on est des bons garçons, hein Jésus? Hein? Puis là, ben Jésus, il est comme, les boys, j'ai une parabole à vous partager. Parce que souvent, Jésus, à la place de répondre direct, il va répondre par une histoire. Et ces histoires, vous savez, là, on fait une série des paraboles. Les paraboles, Jésus les a tellement bien formulées, sont là pour nous brasser. Comme ça, écoutons cette parabole-là. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va écouter une vidéo. Alors, il y a la lecture de la parabole, puis il y a une petite vidéo du vigneron. Mais là, j'aimerais que vous preniez une clé d'écoute. Alors, quand vous écoutez, essayez de discerner le moment où ça change leur perception. Comme ça, on écoute ça ensemble. Alors, voilà. On a compris, le vigneron représente Dieu et les ouvriers représentent vous et moi, les gens qui avons décidé de suivre Jésus. Comme ça, résumé de la parabole, rapide encore, il y a des ouvriers qui sont embauchés à différentes heures. Mais là, il y en a qui travaillent toute la journée, puis il y en a d'autres qui travaillent juste 1 heure à la fin, juste 1 heure, OK? Puis là, ben, Jésus s'était entendu avec les premiers, puis il a dit, garde, je vais vous donner une pièce d'argent. En passant, dans vos Bibles, dépendamment de la version, ça peut parler de 1 denier. Mais vraiment, c'est comme la valeur d'une journée de travail, dans le fond. Alors, c'était bien juste de donner la valeur d'une journée de travail à quelqu'un qui avait travaillé une journée. On s'entend, regarde, bravo, super, vous êtes d'accord, vous allez travailler pour 1 denier ou 1 pièce d'argent, mettons si on veut bien comprendre. Mais là, ce qui arrive, c'est que tout le monde a eu la même affaire. Même ceux qui ont travaillé seulement 1 heure, ils ont donné l'argent à ceux qui avaient commencé, qui avaient juste travaillé 1 heure. C'est ceux-là qui ont payé en premier. Ils ont payé une pièce d'argent. Puis arrivé à la fin, ben le choc, ben là, on pensait en avoir plus parce que tu en avais donné comme beaucoup à ceux qui ont travaillé 1 heure. Tu n'allais pas nous en donner plus. Puis là, ben le vigneron, il est comme, ben on s'est entendu là, pour 1 pièce d'argent, la valeur d'un jour de travail.
c'est bien correct, qu'est-ce que je vous ai donné. Comme ça, si on creuse un petit peu cette parabole-là, lorsque vous avez écouté, vous avez entendu que les cœurs ont changé quand ils ont commencé à comparer. Dans le fond, c'était ça le problème. S'ils avaient juste dit « Ah, j'ai travaillé pour une journée et j'ai eu le salaire d'une journée. Yes! » Mais là, ils regardaient les autres à côté. Puis là, il dit « Ben là, c'est pas juste. » Comme ça, le premier problème ici, c'est la comparaison. Et bien sûr, c'est vraiment là que ça commence tout. Et la comparaison, ça fait toutes sortes de dégâts dans nos vies. La comparaison peut nous empêcher de vraiment nous réjouir d'être dans la gratitude. On a parlé de ça, d'être reconnaissant ce matin avec le verset des enfants. On peut oublier d'être reconnaissant quand on est dans la comparaison. Parce que regardez qu'est-ce qu'on a. Oh, mais elle en a plus, lui en a plus. Hein? Ça peut enlever la paix, la joie. Et ça, c'est important. Ça peut déformer notre réalité. Ça peut nous faire voir les choses autrement. Quand j'étais enfant, mes parents ne m'aimaient pas moins parce que mon frère est né. C'est juste que là, il passait beaucoup plus de temps avec lui pour allaiter, tout ça. Donc, c'était normal. Mais mes parents m'ont jamais, pour une seconde, aimé moins. Mais moi, ça avait déformé ma façon que je recevais cet amour-là. Hein? Je ne voyais plus aussi bien qu'est-ce que j'avais, en fait, cet amour-là inconditionnel de mes parents. Puis, ça va enlever ma paix. Un autre exemple que je vais vous donner. Chez nous, on a maintenant 2 chats. Ça fait quelque temps. On a eu un mini petit chaton super mignonne qui a toute une stratégie pour grimper dans nos bras. Elle saute, puis elle s'agrippe. Comme ça, j'ai plein de marques ici et là d'une chatte qui grimpe sur nous. Mais elle est mignonne. Mais notre plus vieille chatte a fait une dépression pratiquement au début. Quand elle est arrivée, la petite, elle a arrêté de manger. Alors, notre plus vieille chatte, qui a à peu près 10 ans, a arrêté de manger carrément, puis elle se réjouissait vraiment pas. Puis la petite était vraiment tannante. Puis là, elle n'arrête pas de sauter sur la plus vieille et tout ça, puis un petit peu tannante parce que c'était un bébé. Puis nous, on aime ça, avoir le bébé avec nous, le petit bébé chaton, mais on prend aussi du temps pour montrer à notre plus vieille chatte qu'on l'aime, OK? Mais le manque de joie en ce moment-là, il est encore flagrant. Elle mange là, maintenant, elle aime plus sa nouvelle petite sœur, mais c'est vraiment quelque chose. Mais c'est ça. Elle a tout autant d'amour, elle a tout autant de nourriture, c'est ça qui est important pour elle. Mais pourtant, elle ne le voit pas en ce moment, pauvre petite chatte. On va prier pour elle aussi. La plus vieille s'appelle Biscuit, la plus jeune s'appelle Daisy. Donc, voilà. Alors, une vérité, au-delà de ces exemples-là de chatons, la vérité, c'est que se comparer, ça peut vraiment enlever notre joie. Hein? Vraiment, là, ça peut vraiment être un voleur pour nous de joie et de paix. L'autre chose, c'est que ça nous fait, ça change notre façon de voir les choses et on voit les choses plus négativement. C'est drôle parce que Jésus, il va dire, ça dépend de la traduction, il va dire, ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ton œil est-il mauvais? Et ça, c'est une expression dans ce temps-là. L'œil mauvais, c'était un œil jaloux. En d'autres mots, ça que tu vois, ton cœur est rempli d'amertume puis de jalousie. Puis ça va être traduit dans certaines Bibles, ton cœur est-il mauvais? Parce que dans le fond, c'est ça, l'expression représente les sentiments, dans le fond, que nous, on a. Alors, tes sentiments à l'intérieur sont-ils mauvais? Ça arrive, ces choses-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il dit, ton œil est-il mauvais parce que moi, je suis bon? Le vigneron était bon. Tout comme notre Dieu est bon, mais si on rentre dans la comparaison, devinez quoi? On ne va pas toujours voir la bonté de Dieu si on regarde toujours à notre voisin. Donc, le piège de la comparaison, non seulement qu'on ne va pas voir Dieu, mais des fois, on va l'accuser parce que là,
Tu sais, dans cette parabole-là, là, les ouvriers accusaient pratiquement le vigneron d'être injuste. Mais non, qu'est-ce que tu veux dire? Il t'a donné ce que vous étiez entendu dessus. Vous l'avez eu. Donc, vous devriez savoir que le vigneron est bon, est juste, est généreux. Puis nous, de la même façon, des fois, ça peut changer notre façon de voir Dieu, puis on ne le voit pas correctement. Je retourne à ma petite illustration quand j'étais jeune. Mes parents m'ont toujours aimé avec un amour abondant, débordant. Excusez-moi. Pourtant, je ne le voyais pas parce que j'étais trop axée sur la comparaison. Donc, on peut, là-dedans, même accuser Dieu, le voir, pas pour qui il est, puis l'accuser de choses dont il n'est pas. Mais la vérité, c'est que Dieu, il est bon et il est généreux. Excusez-moi, je vais sortir mes pastilles. Donc, le propriétaire, il dit, « Mon ami, je ne suis pas injuste avec toi. » Il avait raison de dire ça. Excusez-moi de vous tousser dans les oreilles comme ça. « Tu étais bien d'accord avec moi pour recevoir une pièce d'argent pour la journée. Je veux donner à cet ouvrier, arrivé en dernier autant qu'à toi. J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent, n'est-ce pas? » La vraie réalité, c'est que le vigneron, il était bon et généreux. Et les autres, quand ils se sont mis à se comparer, ils n'étaient pas contents. Puis ça me rappelle tellement la parabole du fils prodigue que Philippe a présentée il y a quelques semaines. Il y a le jeune fils que lui est allé délapider son argent puis est revenu. Mais il y a le fils aîné, hein? Le fils aîné, lui, il se tenait à l'extérieur du banquet, puis il est comme, « Ça, c'est pas fair, c'est injuste, OK? C'est injuste. Tu n'as jamais fait un gros festin pour moi. Tu m'as jamais donné une bague, puis des vêtements, puis des sandales. » Puis le père, il a répondu quoi? Il dit, « Tu as toujours eu tout ce dont tu avais besoin dans ma maison. Tu te compares à l'autre qui est revenu, puis là, il y a un repas. » Mais ça t'empêche de voir ce que tu as toujours eu. Et je vais prendre une bonne gorgée. Parce que là, franchement, ça fait 2 semaines que je tousse. Je vous ramène à l'expression « ton œil ou ton cœur est-il mauvais? » Parce que celui-là, ça représente, est-ce que ton cœur est jaloux? Est-ce qu'il y a de l'amertume? Ou est-ce qu'il y a de l'insécurité? Pour moi, c'était de l'insécurité quand j'étais enfant. J'étais insécure que je n'allais pas avoir tout l'amour de mes parents parce qu'ils le donnaient aussi à mon frère. Mais savez-vous quoi? Dieu ne vous aime pas moins parce qu'il aime l'autre à côté de vous. C'est une évidence, hein? Mais si on est dans la comparaison, on oublie ça, hein? Dieu ne nous aime pas moins, parce qu'il aime l'autre de façon extravagante. Dieu nous aime tout autant. C'est recevoir cet amour-là de Dieu et savoir que Dieu la donne aux autres autour de nous. Donc, le diagnostic pour les disciples et pour les ouvriers, mettons, dans cette parabole, c'est de l'insécurité. Et penser un petit peu comme moi que je pouvais mériter l'amour de mes parents. Mériter l'amour de mes parents, non, je l'ai juste toujours eu. Puis même si je faisais des conneries, ils m'aimeraient quand même. C'est ça l'affaire. Comme ça, ça peut aussi révéler une vision limitée de qui est Dieu. Dieu, il est grand assez pour aimer de façon extravagante tout le monde. C'est merveilleux. Ça, c'est comment grand il est. Donc, ce n'est pas parce qu'on voit quelque chose chez un qu'il faut qu'on oublie que nous aussi, on est aimés. Des fois, on a de la difficulté à se réjouir. Hein? Ça vous arrive, quelqu'un ils ont eu un nouveau poste ou une nouvelle maison, une belle voiture pour les comme ah non, moi dernièrement. Des gens qui vont en voyage. Ah, Huguette, vous allez toujours en voyage. C'est difficile de ne pas être jaloux hein, quand on vous voit partir puis revenir basaner tout le temps. Donc, quand on est dans la comparaison,
on devrait, on peut pas on a de la misère à se réjouir. On dit, oh, mais moi aussi, moi aussi. Mais pourtant, je devrais être capable. Et je me réjouis justement que vous puissiez aller vous reposer ensemble puis passer du temps en amoureux. On trouve ça beau. Mais quand on a de la misère à se réjouir, ça devrait nous donner un petit indice de dire, il faut qu'on règle ça dans notre cœur. C'est pas une bonne affaire. On devrait se réjouir de ce qui se passe dans la vie de l'un l'autre. Des fois, c'est, moi, je suis pas comme lui ou je suis pas comme elle. Oh, ça, c'est un autre problème quand on se compare. Des fois, on se compare et on se met au-dessus des autres, hein? Hein? Des fois, c'est comme, ah, je suis plus spirituel qu'eux, moi. Ça, on appelle ça du légalisme. Hein? On ne veut pas être non plus comme le publicain qui priait. Alors, vraiment, qu'on arrête de se mettre par-dessus un l'autre, dans hiérarchiser. Dieu nous voit tous égaux. C'est comme nos enfants. Là. On ne les met pas en... C'est pas une course, là. On est tous sur le même pied. Des fois, on va se dire, regarde, je ne suis pas assez non plus. Je ne suis pas assez spirituelle, je ne prie pas assez. Savais-tu que même si tu ne pries pas assez, que Dieu t'aime quand même? Mais il veut avoir une relation avec vous, là. Avec vous et moi, là, je vous le dis. Mais il ne va pas nous aimer moins si on a une semaine où on prie moins parce qu'on est bien déprimé. Au contraire, il va continuer de nous aimer. Et là viennent les confessions de pasteur. OK. Oh. Jeudi, je m'assois pour travailler sur ma prédication, OK? 8h30, il n'y a rien qui sort. 9h, il n'y a rien qui sort. 10h, 11h. Vous voulez savoir qu'est-ce qui sort? Oh, Nathalie, t'es tellement lacunaire dans tes habiletés de pasteur. Oh, Nathalie, tu aurais tellement pu faire ça mieux. Là, je pense à toutes les affaires. Parce que les pasteurs, il y a une longue liste des choses qu'on devrait être capable de faire. Puis là, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas très bonne à ça. Puis, tu sais, on va s'entendre. C'est vrai que je ne suis pas bonne en tout. C'est normal. Ça fait partie de la vie. C'est pour ça qu'on est une église. Hein? C'est pour ça qu'on a tous des dons. On va voir ça la semaine prochaine. On a tous des dons, puis on travaille ensemble pour le royaume de Dieu comme une église soudée ensemble. Mais moi, j'étais... Ah, merci, c'est gentil. Ah, merci. Oh, ça, c'est du service. Merci. Ah, merci beaucoup. Donc, moi, j'étais là-dedans. Puis là, OK. Comme ça, j'ai passé une demi-heure là-dessus. Après ça, j'ai passé une bonne heure sur j'étais sur Facebook. Facebook, Instagram, tu sais. Là, je regarde l'église le CCDM à Saint-Hyacinthe. Il y a une église là-bas, bien sûr. Là, ils ont eu des baptêmes la semaine dernière. Là, je cliquais, j'avançais, je dis, aïe, aïe, il y en a donc bien des baptisés. Là, je commence à me comparer. À la place de me réjouir de les baptêmes qu'on va avoir, coudon. Hein? Bon, mais c'était pas fini là. Après ça, je vous dis, c'était affreux. Seigneur, il y avait une bonne leçon à me donner. Hein? Là, je commence à penser, tu sais, il y a du monde des fois qui viennent nous visiter, puis après ça, ils ne restent pas nécessairement à notre église, puis c'est correct ça. Là, je dis, Seigneur, tu sais, nouvelle vie, là. Ils l'ont, la patente, là. C'est la grosse église, la grosse benne. Les lumières. Ils ont-tu de la boucane? Je suis sûre qu'ils ont de la... Je suis sûre qu'il y a de la boucane. Puis là, moi, je suis comme, on ne pourrait jamais être une église nouvelle vie. Puis Dieu ne nous appelle pas à ça. Mais là, vous comprenez mon mindset. Ben après ça, tu sais, je dis, OK, Nathalie, là, c'est le temps de lire le passage. Puis ça, le passage fait pouf, pouf, pouf. Il me donne des claques en pleine face. Arrête de te comparer, Nathalie. Donc, le Seigneur avait un travail à faire. Et il l'a fait. C'est vraiment correct, ça. Vraiment. Je sais pas. Oui, on l'aime, notre Église. Je suis fière de notre Église. Puis je ne veux pas votre pitié non plus, OK? Vraiment, c'est juste pour vous dire. C'est comme ça que je suis. J'ai des moments comme ça. Donc, voilà. Mais je voudrais maintenant que vous puissiez, je sais que ça vous travaille, les paraboles sont faites pour ça, pour nous travailler. Il y a des petites feuilles sur vos bancs, comme ça. J'ai demandé à David et Étienne de les distribuer, ils ne se sont pas toutes rendues comme ça. Il y a des stylos, puis des petites feuilles. Puis j'aimerais ça que vous preniez, on va prendre une ou 2 minutes, puis demander au Seigneur
s'il y a des choses, des endroits où nous, on se compare, en fait. Comme ça, on va continuer avec mon message, puis je veux que vous gardiez ça en tête lorsque vous les regardez. Comme ça, Dieu, lui, comme j'ai dit, il distribue son amour et sa grâce, pas juste un petit peu, là, pas juste saupoudrer son amour puis sa grâce. Il nous la donne de façon extravagante à tout un chacun. Puis quand on regarde le passage juste avant, il dit aux disciples, « Hey, les gars, vous avez la vie éternelle. » C'est merveilleux. Comme ça, laissez faire vos affaires de comparaison. Vous allez voir, même si vous continuez si vous continuez à lire, là, il y a d'autres, moi j'appelle ça des innocenteries. Les disciples sont comme, ben là, il y a la maman de deux disciples qui vient. Bon, ben là, mes fils, là, ils aimeraient ça être assis à ta gauche puis à ta droite au ciel. Là. Puis là, hiérarchiser ça, cette affaire-là, comme il faut. Là, madame, puis les boys, vous n'avez pas compris, là. Qu'est-ce que je viens juste de dire? Les premiers seront les derniers seront les premiers. Alors, n'oublions pas, on a la vie éternelle en Dieu. Ça ne fonctionne pas comme un salaire, cette affaire-là. La grâce, elle est donnée. Elle est un don gracieux de Dieu. Elle n'est pas méritée, elle est reçue. C'est quelque chose de merveilleux. La Bible dit en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu parce que je ne veux pas que personne puisse s'en vanter. C'est un don de l'Éternel. Dans le monde, il faut que tu mérites tout ce que tu as. Dans le royaume de Dieu, les choses sont faites différemment. C'est un don. C'est un don gracieux et bon que le Seigneur nous doit. Tu as juste besoin de recevoir la vie éternelle. C'est incroyable. Comme ça, il n'y en a pas un qui le mérite plus que l'autre. On va tous recevoir la vie éternelle en Jésus. Il n'y a pas d'équation, c'est juste le cœur de Dieu qui est bien généreux. La deuxième partie de l'exercice que je voulais faire, c'est que j'aimerais qu'on prenne cette liste-là et qu'on la remette entièrement à Dieu. Qu'on lui dise, garde, Dieu, moi, ça m'arrive de me comparer, je veux juste t'offrir ça. Comme ça, la façon qu'on va le faire, je vais vous donner deux options. Vous pouvez juste la prendre, puis juste soit la déchirer ou la mettre de côté, puis juste dire, Dieu, je te donne ça, je te remets ça. Mais s'il y a des gens qui veulent passer à l'action, qui veulent agir, là, des fois, venir en avant, ça fait quelque chose, vous pouvez venir me donner la liste, puis je vais la déchirer pour vous, comme de la part de Dieu. OK? Comme ça, on va prendre un petit moment, je vais juste prier, puis après ça, si vous voulez vous avancer pour me donner votre liste, je vais la prendre, OK? De la part de Dieu. Seigneur Dieu, on veut te remettre cette liste-là, ces idées-là de comparaison qu'on a, Seigneur. Tu connais mon cœur de pasteur, Seigneur. Purifie-les. Tu connais mon cœur de fille. Tu connais ma tendance à la compétition, Seigneur, à vouloir mériter ton amour, Seigneur. Je te donne tout. Et je reçois cet amour et cette grâce-là pleinement, Seigneur. Je te remercie pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Comme ça, s'il y en a qui veulent la déchirer ou s'il y en a qui veulent venir me l'offrir, hein? Ah ouais, les boys. OK. Je te dis que je t'aime et je suis fière de toi. OK? On déchire ça. Je te donnerai un câlin, mais là, avec ma grippe, je ne la donne pas. Je t'aime et je suis fière de toi, Nathanaël. Je t'aime et je suis fière de toi, Claude. Hey, c'est tous les gars. Oh, merci, Daniel, de venir. Je t'aime puis je suis fière de toi. On déchire ça au nom de Jésus. Je t'aime puis je suis fière de toi. Infiniment. Hein? Je t'aime, Carl, puis je suis fière de toi aussi. Je vous donnerai tous un câlin. Daniel, je t'aime, puis je suis fière de toi. Yes! Tiens, je te déchire ça. Benoît, je t'aime, puis je suis fière de toi. Tony Alice, je t'aime et je suis fière de toi. Tu es aimé de Dieu.
Je t'aime et je suis fière de toi aussi. Yay! Parfait! Ah, merci André. Un petit exercice, des fois, ça fait du bien, hein? Se dégourdir à faire ça. Alors, savoir que vous êtes aimé de Dieu et que Dieu est fier de vous, il est fier de s'appeler votre papa. Amen. Dieu est bon. Quelques petites applications à l'Église. Quand il y a des nouveaux qui arrivent, là, pour l'amour, soyons pas comme le fils aîné. Réjouissons-nous des gens qui viennent au Seigneur. Puis réjouissons-nous aussi, tu sais, s'il y a quelqu'un qui semble être plus proche de Dieu, s'il y a quelqu'un qui est comme, lui a tous les dons, moi j'aimerais ça faire ça, on peut juste mettre ça de côté. Ça, on va en parler la semaine prochaine. Ça va être la fin de ma petite série de 2 messages par rapport à ça. Puis soyons donc là pour les accueillir à bras ouverts. Soyons des mentors, nous qui connaissons le Seigneur depuis longtemps. Soyons des mentors pour accueillir les gens, les aider à grandir dans la foi. Puis pour l'amour, arrêtons de hiérarchiser. Hein? Cette tendance-là, elle est affreuse, elle n'est pas de Dieu. Dieu nous dit, vous êtes tous aimés. Vous avez tous reçu ce don de grâce et d'amour. Arrêtons de nous comparer. Réjouissons-nous de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Et sachons que même si une personne a plus que nous, même que si une personne a les dons qu'on voudrait avoir, même si une personne semble tellement proche de Dieu que tu peux voir le visage de Dieu sur sa face. Arrêtons donc d'être jaloux. Juste ayons cette relation-là avec notre Dieu. Comme ça, avant de finir, je voulais qu'on puisse distribuer ce petit porte-clés-ci que j'ai acheté pour vous. Je ne sais pas si je pourrais avoir de l'aide pour distribuer ça. Il y a un beau petit verset là-dessus. Merci, Mathias. Il y en a d'autres ici. C'est Sylvain, merci. C'est très gentil. Comme ça, c'est un petit cadeau de la part de l'Église, un petit porte-clés avec un verset dessus. Et vraiment, dessus, c'est marqué des choses qu'on a en Jésus. Parce qu'on a la grâce, on a l'amour, on est aussi fort, on est aussi courageux, on est aussi aimé, on est aussi spécial, on a la vie éternelle, on a tellement de choses. Comme ça, il y a un petit passage là-dessus et un mot, c'est en anglais, mais pour nous rappeler qui nous sommes aux yeux de Dieu. Puis regarde, moi, je retourne à mon illustration de quand j'étais enfant. Mon petit plan, là, pour faire en sorte que mes parents m'aimaient plus, là, c'était bien con. OK? Ça n'a pas marché, premièrement. Ça n'a pas aidé ma relation avec mon frère au début. Vous avez déjà vu les enfants jaloux qui vont pousser leur petit frère ou leur petite sœur. Ça n'avait pas rapport. Mais j'ai dû grandir dans ma relation avec mes parents pour me rappeler leur amour pour moi. Je n'avais pas besoin d'être une bonne petite fille pour être aimée de mes parents. C'était absolument ridicule. Puis une chose, là, c'est que je me suis aperçue que je voulais être vue de mes parents. Je savais que j'étais aimée, mais je voulais aussi être vue. Et sachez, puis c'était ça l'exercice, que Dieu vous voit, qu'il est fier de vous, qu'il vous aime, qu'il veut une relation intime et proche avec chacun de vous. Comme ça, on n'a pas besoin de penser qu'il va nous récompenser pour qui on est. Qu'est-ce qu'on fait de plus que l'autre? C'est pas comme ça vraiment que ça marche, ces affaires-là. La semaine prochaine, on va quand même creuser cette idée-là que des fois, des personnes, Dieu donne différentes choses à différentes personnes. Il nous donne toutes des choses différentes. Et ça, on va regarder à travers d'une autre parabole, en fait. Comme ça, on va pouvoir voir ça. On va regarder la parabole des talents la semaine prochaine. Se rappelant que la prémisse, c'est que Dieu est extrêmement généreux. Et sachant aussi, comme on a appris aujourd'hui, qu'on va arrêter de se comparer et qu'on va savoir qu'on est tous aimés de Dieu.